Bonjour la jeunesse et bienvenue encore une fois aux astuces du français. Alors la jeunesse, dans cette séance-là, nous allons voir la formation du féminin des noms. Donc, dans cette séance, nous allons savoir ensemble comment former le féminin des noms. Le poids de cette leçon sera un peu lourd que celui des autres leçons, puisque aujourd'hui nous allons apprendre comment former le féminin des noms. Et cela, c'est une chose très importante et très intéressante pour n'importe quelle personne qui veut apprendre la langue française. C'est parti la jeunesse, on commence toujours par les questions. Comment former le féminin des noms? Finalement, quelles sont les formes du féminin des noms? Quelles sont les formes possibles du féminin des noms? Donc, dans cette séance, la jeunesse, vous allez savoir comment former le féminin et les différentes formes du féminin. Donc, vous allez savoir comment distinguer entre les différentes formes du féminin des noms, bien des substantifs. Alors, suivant. Introduction. On commence par l'introduction comme d'habitude. Notre introduction est la suivante. Nous avons vu dans le cours précédent que les noms peuvent être masculins ou féminins. Donc, on parle ici du cours, du genre et du nombre des noms. Cette leçon-là, vous pouvez la suivre d'après le lien qui apparaîtra juste dans quelques secondes. Donc, nous avons vu que les noms peuvent être masculins ou féminins, comme ils peuvent être singuliers ou pluriels. C'est ce qu'on appelle la variation en genre et en nombre. Et cette fois-ci, nous allons faire la variation en nombre. Pardon, en genre. Le genre masculin, féminin. Donc, ici, nous allons faire le passage du masculin au féminin. Mais cette fois-ci, nous allons faufiler et creuser dans le féminin des noms. Nous avons vu également que les noms des choses ou des objets, à savoir les noms non animés, ont un genre imposé par la langue, sans liberté de choix entre le masculin ou le féminin. Exemple, un fauteuil, une nappe, et ainsi de suite. Les noms d'animaux, quant à eux, ont un genre adopté qui peut résulter d'un choix entre le masculin et le féminin. Alors, c'est parti. Le féminin des noms. Le féminin, d'une manière générale, se forme par l'ajout d'un E muet à la fin du mot masculin. Des exemples, un étudiant, pour passer de l'étudiant masculin au féminin, on ajoute le E muet et on lit une étudiante. Un marquis, le féminin, une marquise. Un voisin, une voisine. Donc ici, le féminin est ordinaire, il suffit d'ajouter le E à la fin du radical du masculin. Mais il y a de différentes formes du féminin que nous allons voir de marche en marche en suivant cette leçon-là. Alors s'il vous plaît, prenez vos cahiers de notes comme d'habitude, notez s'il vous plaît, notez tout ce qui vous apparaît important et n'oubliez pas de pratiquer durant les exercices. Les règles particulières. Dans cette section,
nous allons traiter les différentes règles particulières de la formation du féminin des noms. Donc, les noms qui se terminent par P ou bien F. Donc, je n'ai pas assez d'espace là, sur ce petit tableau-là. Donc, j'ai utilisé une petite abréviation. Donc, la phrase complète, c'est les noms qui se terminent en lettre P ou bien consonne P et consonne F. Tout nom féminin se terminant par un P ou un F prend pour le féminin un VE. Des exemples: le loup, c'est le mâle, une louve, la femelle. Vous voyez, loup, le P se transforme en VE, louve. Un veuf, une veuve. Un mot interrogatif, une phrase interrogative. Un article informatif, une chaîne informative. J'espère que cette chaîne-là est vraiment informative pour vous. Les noms qui se terminent en ER et YE. Tout nom féminin se terminant par un ER ou un YE prend pour le féminin un accent grave sur le E de cet suffixe final et ou YE. Le suffixe, c'est-à-dire une succession de consonnes qui s'ajoutent à la fin d'un mot pour désigner d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on dit un pâtissier, une pâtissière. Un pâtissier, une pâtissière. Donc vous voyez, l'accent là est un accent grave. Cet accent-là s'appelle grave. Alors que celle-là s'appelle l'accent aigu, puisqu'il est aigu, pointu, comme un petit couteau. Donc là, s'appelle l'accent aigu. Encore une fois, accent aigu. Là, c'est un accent grave. Et celle-là, qui se forme d'un petit chapeau, s'appelle l'accent circonflexe. Circonflexe. Donc, voilà les accents. Donc, revenons à notre mouton. Un pâtissier, c'est le mâle. Une pâtissière, c'est la femelle. Donc, le pâtissier, c'est-à-dire la personne qui prépare des gâteaux. Donc, c'est comme un boulanger, mais celui-là ne fait pas du pain. Il fait des galettes, des gâteaux, et ainsi de suite. La pâtissière, c'est-à-dire une femme qui fait la même mission. Un berger, c'est celui qui garde les moutons. Une bergère. D'accord? Donc, nous avons dit que pour former le féminin d'un nom qui se termine par yé, par exemple pâtissier, on ajoute le E sur lequel il y a un accent grave. Pâtissière. La même chose pour ER, berger, une bergère. Alors, le suivant, les noms ont N et T. Tout nom masculin se terminant par un N ou T prend pour le féminin le plus souvent
le redoublement de ces deux consonnes plus d'un E muet. Par exemple, lorsqu'on dit un chat, qui se termine par T, son féminin c'est une chatte. Deux T et E muet. Voilà, un chat, une chatte. Un chien, une chienne. Un fripon, ou bien le fripon, la friponne. Donc l'astuce est très simple. Si vous avez un nom qui se termine par N, qui est bien sûr masculin, son féminin prend le redoublement de ce N-là plus d'un E muet. Un mécanicien, une mécanicienne. Un chirurgien, une chirurgienne, etc. Donc, des exceptions. Attention, les exceptions sont très, très importantes. Puisque les exceptions tombent la plupart dans les feuilles des épreuves. Parce que l'enseignant, ils veulent savoir si l'étudiant ou bien l'apprenant a su les exceptions de cette règle. Il ne va pas vous donner des exemples qui suivent aux règles tout simplement. Non, il va utiliser des exceptions puisque à travers les exceptions, ils comprennent que l'apprenant a bien suivi la leçon et a bien compris la tâche d'une manière complète. Le nom situé ci-dessus exprime une exception à la règle précédente. Un persan, un faisan, un courtisan, ou un courtisan, un sultan et un lapon. Comment ces noms-là expriment une exception à la règle précédente, c'est-à-dire qu'ils ne redoublent ni le N ni le T. Donc le féminin de ces mots, c'est le suivant. Une personne, une faisane, une courtisane, une sultane, une lapone. Ce n'est pas une lapone avec deux N, non, un seul N. Encore une fois, pour le T. Donc les premiers c'est pour le N, les deuxièmes pour le T. Un lauréat, un candidat, un avocat, un scélérat, un bigot, un manchot, un dévot et un idiot. Leur féminin c'est une lauréate, une candidate, une avocate, une scélérate, une bigote, une manchotte, une dévote, une idiote. Alors, comme petite synthèse pour cette exception-là, ces mots ne redoublent pas ni le T ni le N en féminin. En fait, ils prennent un E muet à la fin. Donc, on peut dire qu'ils prennent le féminin ordinaire des noms masculins. Donc, nous avons commencé par le fait, par l'astuce, bien entendu, que le nom masculin, pour former son féminin, on ajoute au radical de celui-ci un E muet. Et ce qu'on fait là. Donc, on a pris le radical, lauréat, et on ajoute le E muet. Candidat, et on ajoute le E muet. Donc, lorsqu'on ajoute le E muet, la dernière lettre se prononce. Lorsqu'on dit un candidat, mais une candidate. Un lauréat, une lauréate. Un dévot, une dévote. Et ainsi de suite. Alors, on suit le cours. Les noms ont EL. C'est-à-dire les noms qui se terminent en EL. Quelle est leur règle?
leur L en féminin. Des exemples, un colonel, une colonelle, deux L et E muet. Un criminel, la criminelle. Ok, c'est bon? Est-ce que tout est clair? Espérons. Les noms ont O. D'accord? Les noms masculins se terminant en suffixe O font leur féminin en L. Exemple, un chameau, une chamelle, un juvenceau, une juvencelle, et ainsi de suite. Les noms en X. Les noms masculins se terminant en X font leur féminin en ZE. Exemple, un époux, le féminin, une épouse. Un lépreux, le lépreux, la lépreuse, et ainsi de suite. Les noms en heure, donc les noms qui se terminent par heure. Et cette collection de noms en heure est très célèbre. Par exemple, un professeur. La plupart des noms masculins se terminant en heure font leur féminin en euse, mais il y a d'autres qui le font en s ou le plus souvent en tris. Donc là, nous avons trois formes de féminin, soit en euse, soit en s, en es, o2se, ou bien en tris. Des exemples. Alors, les exemples nous aideront pour distinguer entre ces trois formes-là. Voici les exemples. Un vendeur, une vendeuse. Un monteur, une monteuse. Un pêcheur, une pêcheresse. Un défendeur, une défendresse. Un directeur, une directrice, un acteur, une actrice. Donc, le féminin peut se former que ce soit par le euse, le s ou bien le tris. C'est selon le nom masculin. Les formes irrégulières. Donc, lorsqu'on parle des formes irrégulières, donc on parle notamment des exceptions. Les formations féminines suivantes ne subissent à aucune des règles précédentes. Certains noms masculins, même qu'ils se terminent par un E muet, font leur féminin en S. Ok? Un maître, une maîtresse. Un prince, une princesse. La forme féminine de plusieurs noms se diffère de celle du masculin. Par exemple, un héros, une héroïne. Vous voyez là, donc nous avons changé le radical. Un héros, une héroïne. Nous avons changé le radical du masculin lorsque nous avons formé le féminin. La même chose pour neveu, un neveu, une nièce. Un serveur, une servante. Alors pour un frère, nous avons un radical totalement différent. Un frère, une sœur. La même chose pour un homme, une femme, un garçon, une fille, et ainsi de suite. Je retiens. Alors là, nous allons voir ce qu'il faut retenir de tout ce règle-là. C'est parti. Le genre des noms variables, donc les noms variables, nous avons vu, c'est quoi un mot variable? Si vous n'avez pas encore vu
la science du mot variable, vous pouvez la suivre à partir du lien qui apparaîtra dans quelques instants. C'est-à-dire ceux qui peuvent être masculins ou féminins est appelé le genre naturel. Donc, lorsque un nom varie en genre masculin et féminin, donc ce genre-là s'appelle le genre naturel. En revanche, le genre des noms invariables, c'est-à-dire inchangeables, ils ont un genre unique, est appelé un genre fixe ou arbitraire. Fixe parce qu'il ne change pas. Arbitraire parce qu'il est fixe. Pour la classe de noms animés, donc les noms animés, c'est-à-dire les hommes et les animaux, donc cette classe-là, on constate qu'il varie selon le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Des exemples, un moissonneur, une moissonneuse. Ici, on parle des humains. Un homme moissonneur qui travaille dans les champs, une femme moissonneuse, celle qui travaille dans les champs. Tandis que les noms non animés sont arbitraires, c'est-à-dire ils ont un seul genre. Donc, ils ont un genre unique. La moissonneuse, batteuse. Là, on parle d'une machine qui sert à moissonner.